Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Vous excusez la petite sinusite. Alors, dans mes bricolages d'été, j'ai un projet sur la table et ça implique du tournage. Alors, j'ai décidé de partager un peu. Alors, je vous présente ça. Vous êtes en train de regarder ma future porte moustiquaire. Donc, pour les chaleurs d'été. Alors, la grande section ici va être le grand moustiquaire. La petite section ici va être un deuxième moustiquaire avec des petites pièces tournées. Et ici, tout à fait en bas, on aura un panneau avec des cannelures en V. Donc, pour le tournage, je vous présente ce que j'ai fait. Donc, sur Internet, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé me chercher un genre de démonstrateur. Donc, il a fallu faire quelques recherches et c'est celui du centre qui m'intéresse. Alors, l'idée, c'était de passer du téléphone à une version papier. Alors, je vous montre mon affaire. Donc, chacune de mes pièces doit mesurer 5 pouces entre les pointes ou à peu près 127-128 mm. Alors, ce que j'ai fait, et c'est légèrement mathématique, c'est la règle de 3. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'image du téléphone, mon imprimante ne fonctionne pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré en longueur les millimètres sur le téléphone et j'ai appliqué sur une feuille de papier pour en arriver, c'est un peu blanc, à ceci. Donc, avec la règle de 3, j'ai établi toutes les divisions de chacune des parties. Et puis après ça, à l'œil, je l'ai dessiné moi-même. Ça, c'est la version réelle, grandeur naturelle. Et là, maintenant, il s'agit donc de transférer ce dessin sur les pièces de bois. Le bois, c'est du pin. Ce n'est pas un bois qui est extrêmement solide. J'ai besoin de 7 pièces et donc je m'en suis fait 12. 12 parce que, évidemment, il y aura des erreurs et c'est arrivé. Donc, je vous présente la première pièce. Donc, elle est comme ça. Donc, ça, c'est ce que j'ai tourné. C'était ma première. Ça allait bien. C'est que ici, je me suis trompé de diamètre. Alors, je ne peux pas réparer ça. Alors, donc, en voilà un, j'en ai profité pour faire quelques essais, quelques tests. Donc, ça, c'est la pièce originale. Déjà, une qui ne fera pas qui ne passe pas le test. Et donc, maintenant, je vous propose d'aller au tour à bois pour vous montrer quelle procédure je fais. Comment je fais pour maintenant en fabriquer 6 autres, bon, 7, 8, 9 probablement. Et puis, donc, on regarde ça. Donc, je suis pris entre pointes. Ma première chose que je fais, c'est que sur ma pièce, vous voyez ici, le CL, ligne centrale. Donc, cette ligne-là est l'absolu milieu et mon outil de prédilection, c'est un pied de coulisse. Alors, j'ai signalé tantôt que ma pièce avant le tenon mesure 5 pouces ou quelques 120 quelques millimètres. Et là, ici, donc, je vais situer. Ça, c'est ce qui, entre les pointes, c'est ce qui va être visible. Au-delà des pointes, ça va être les tenons. Donc, je peux déjà me placer comme ça, à peu près. Et là, avec la pointe, je viens faire une référence. Je peux même utiliser, j'ai un crayon 0,5 mm. Et comme 5 pouces, c'est mon absolu milieu, 2 pouces et demi devient ma ligne centrale. Avec la pointe, je me tasse un peu pour dégager. Je viens marquer le centre. Et donc, ce point-là, vous le voyez. Et avec ma petite équerre, je vais aller tracer. Bon, là, c'est comme ça que j'ai fait ma première pièce. Et les autres ne seront pas faites comme ça. Mais c'est la procédure, tout simplement. Et voilà. Donc, ça, c'est exactement le centre de ma pièce. À partir de cela,
Je vais aligner ma ligne centrale sur ma ligne et vous devinez ce qui s'en vient. Je vais tout simplement venir identifier tous mes points de transition. Comme ça. Donc, ce sont tous les points. Voilà, vous voyez bien. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tour complètement. Donc, à ce point-ci, je vais aussi identifier ma ligne centrale. C'est toujours utile par après. Parce que dans les prochaines pièces, je me propose de garder... Où ma pièce? Donc on est comme ça. Dans mes prochaines pièces, je me propose de garder la section qui est carrée, d'arrondir au plus gros diamètre. Mon plus gros diamètre, selon mon dessin, c'est 25 mm. Équivalent d'un pouce. Et donc, au plus gros diamètre, je vais arrondir à 1 pouce et je vais refaire toutes mes lignes. Et puis, on va y aller comme ça. Donc, l'idée ici, c'est de reproduire cette pièce. On va marquer peut-être les transitions. Et puis, tenons à 1/4 de pouce. Et puis, voilà. Donc, pour faire suite à ce que j'ai dit, je vais immédiatement cylindrer ma pièce à 25 mm. Petite note, c'est du pin. C'est un bois qui est fragile. Je vais tricher un peu. Je vais mettre 26 mm et demi parce que je veux me laisser de la place pour être capable de sabler. Donc, 26.0003 et donc je vais cylindrer ma pièce sauf la partie carrée et là il ne faut pas que je me trompe. Donc, l'étape suivante, c'est d'aller tracer toutes mes transitions. Et donc, on fait ça. Donc, j'ai toutes mes transitions. Je vais identifier ma ligne centrale. C'est toujours une aide. Pour moi, c'est celle-là. Donc, ça c'est mon centre. C'est que des fois, je peux compter sur le papier. Je regarde mon papier qui est à côté et ça me permet de me situer rapidement. Puis évidemment, au tournage, cette ligne va disparaître. Donc, j'ai mon plan qui est juste en avant de moi. J'ai ma pièce aussi que je peux utiliser comme référence. Première opération, cette section ici. Je vais donc préparer à descendre pour 1/4 de pouce. Puis déjà je regarde ma dimension sur cette ligne-ci. Ma dimension elle est de 20 mm. Donc je vais travailler, c'est comme ça que je vais faire. Je vais descendre mes diamètres et m'ajuster et tailler là-dedans jusqu'à temps qu'on essaye que ça donne quelque chose qui ressemble à ça. On y va!
Le dernier détail que je dois faire, c'est celui-là ici. Et moi, je n'ai pas d'outil assez petit pour aller là, donc j'utilise tout simplement une lime ronde. Je ralentis la vitesse du tour, et puis je vais aller faire l'arrondi qui est là. Donc, voici l'original. Quand je les mets un à côté de l'autre, c'est pas identique à la perfection. En fait, celui que je viens de tourner, il est un peu trop mince ici. Alors, c'est mon erreur. J'ai fait une erreur ici, mais bon, j'ai continué à le tourner pareil. En fait, je vais tourner toutes les pièces de bois que j'ai, et au final, je vais choisir les 7 qui auront le meilleur résultat. Donc, merci d'avoir visionné. On se dit à bientôt et soyez prudents en atelier.